L'enseignement principal, c'est qu'une fois de plus, on bat encore un record au niveau changement climatique, effectivement avec une période de sécheresse la plus longue jamais enregistrée, du moins en tout cas sur l'Alsace centrale. Et les conséquences, c'est clair, sur le développement de la maturation et des baies sont énormes, hein, effectivement, avec des baies très petites, des maturations qui, suivant les pluies qu'on a eues ou pas eues, des blocages de maturité qui se profilent quand même de façon plus ou moins importante sur certains secteurs, quoi, et qui vont forcément impacter les maturités et les vinifications. Quantitativement, on partait sur un très beau potentiel. Clairement, là, il va être largement amputé. Je pense que les estimations seront revues à la baisse parce que d'entrée de jeu, déjà avec des baies en moyenne 30% plus petites que la normale, on va dire. On ne va même pas parler de gros millésimes. Donc forcément, c'est déjà 30% en moins par rapport aux estimations. Donc ça aura un impact. Qualitativement, il y aura tout, je pense. Il y aura des choses qui seront certainement très belles parce que ceux qui n'ont pas souffert ou pas trop souffert de sécheresse, les maturations se passent bien et si on les vendange à bonne maturité, parce que là, dans ces parcelles-là, la maturation risque d'aller vite dans ce qui n'a pas stressé, je pense qu'on peut tirer quelque chose de bien. Et puis il y aura toute une autre partie qui sera un peu plus délicate, qui nécessitera une bonne réflexion de la date de vendange et de comment on la vinifie pour un peu limiter la casse, on va dire, pour sortir le meilleur. L'Alsace a effectivement loupé un petit virage dans les années à partir de 2000 qui s'est largement concrétisé dans la dernière décennie. Effectivement, on a gagné énormément en maturité des raisins par le travail de rendement, par le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, effectivement, par rapport aux années 80-90 où on avait du mal à arriver tout juste à maturité, les bonnes années étaient celles qui arrivaient à maturité. Aujourd'hui, effectivement, on s'est laissé entraîner sans régulation dans tous les styles d'équilibre de sucre, d'alcool, d'acide, parce que ces maturités, on n'y a pas fait suffisamment attention. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous impacte beaucoup, puisqu'on a détruit un peu ce qui était l'effet de gamme. Et la porte de sortie, bon, moi, que je vois, c'est effectivement de resserrer la gamme des vins, surtout au niveau de style. Il faut définir effectivement, on ne peut pas aujourd'hui vendre sous une même appellation, un même cépage, que ce soit un Sylvaner, un Riesling, un Gewürz, c'est qu'on peut vinifier en tous les cas complètement sec et 60 grammes de sucre et que ça s'appelle tout sur le même cépage. Ça pour moi, l'objectif, c'est de trouver les solutions de resserrer cette gamme. C'est sûr que c'est pas simple du tout parce qu'effectivement tout le monde a trouvé des marchés avec certains vins qui ont certains équilibres et il va falloir prendre des décisions à mon avis quand même importantes pour effectivement que le consommateur arrive à bien identifier nos vins. Ça c'est le travail principal à faire et qui est un travail à la fois d'organisation, on va dire commerciale de l'appellation, des cahiers des charges et aussi bien que technique sur la réflexion de tout ce qui est définition de la maturité des raisins pour arriver à un style de vin à rechercher. Je ne pense pas que ce soit trop tard, hein. L'Alsace a vraiment beaucoup d'atouts. C'est un beau vignoble qui a des fortes personnalités, beaucoup de vignerons, des terroirs magnifiques, avec tout type de terroirs. Enfin, beaucoup de régions de France nous envieraient cette diversité de terroirs. C'est un beau petit jardin, un petit parcellaire où on peut maîtriser tout ce qui est bio. Enfin, on n'est pas dans on est au centre de l'Europe, on a tous les atouts. Je pense qu'il n'y a qu'une question de volonté. Il n'est jamais trop tard. C'est sûr que ça aurait été mieux d'agir plus tôt, mais je pense que malgré tout, avec une volonté surtout commune, c'est ce qui est le plus difficile peut-être aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut réussir à rassembler toutes les familles professionnelles et tous les collectifs et trouver, on va dire, le but commun à tout le monde. C'est ce qui va être le plus difficile là-dedans, mais je ne pense pas que ce soit trop tard. Au contraire, à mon avis, on a beaucoup de choses à faire valoir et on peut rebondir. On a les moyens de rebondir et assez rapidement.